Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Bouquetin, l'histoire de la réintroduction. Avec la participation de Éric Sourpe, chef du service connaissance au Parc national des Pyrénées, de Jean-Paul Cramp, chargé de mission Bouquetin au Parc national des Pyrénées, Jordi Estèbe, technicien au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, et Emmanuel Demoulin, responsable médiation au service d'exploitation des sites touristiques d'Ariège. Nous sommes en moins 80 000 avant Jésus-Christ. La planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. À la grotte de la Vache, on a chassé, je crois, pas loin de 2000 bouquetins qui sont rapportés dans la grotte et consommés. C'était un animal qui était chassé, consommé, et tout était utilisé dans le bouquetin, que ce soit les os, la viande, la peau. L'histoire du bouquetin dans les Pyrénées, elle remonte à très longtemps, puisqu'il y a des ossements qui ont été retrouvés assez bien conservés et qu'on a pu dater, qui remontent à la dernière glaciation, donc il y a 80 000 ans. Après, on a pu dater également les peintures que les hommes préhistoriques ont peintes dans les grottes, notamment en Ariège, il y en a beaucoup. Et on a pu, grâce au carbone 14, les dater à 14 000 ans. En fait, le bouquetin est quasiment représenté partout. Vous allez le retrouver dans toutes les grottes. Il n'est jamais en première position, mais il est toujours représenté par-ci par-là. C'est un animal qui est très important à cette époque. D'autant plus en Ariège, où les préhistoriques vont le mettre en premier choix sur la grande faune, c'est-à-dire sur les grands mammifères chassés, c'est le premier. Ensuite, on a pu avoir les premiers écrits qui parlent du bouquetin dans les Pyrénées. C'était Gaston Phébus, qui était comte de Foix, et qui a écrit un livre de la chasse, là où il parle de toutes les espèces qu'il allait chasser. Et il parle du bouquetin comme d'une espèce très abondante, avec des grands troupeaux, et qui était assez peu intéressante à chasser, puisque très facile à approcher. Donc c'était une espèce, pour lui, en tant que chasseur, d'assez peu d'intérêt. Ensuite, il y a eu un hiatus de 4 siècles dans lequel on n'a aucune trace d'écrit sur le bouquetin, et là ça revient par des récits de chasseurs et d'explorateurs pyrénéens qui, eux, par contre, traitent du bouquetin comme d'une espèce extrêmement rare et qu'on rencontre très très occasionnellement et vraiment cantonné aux milieux les plus difficiles d'accès des Pyrénées. En 1904, il y a eu le témoignage des 2 derniers bouquetins des Pyrénées qui ont été abattus par des chasseurs dans la vallée de Cotteret, là, vers le lac de Gobes. Ce serait la chasse qui aurait fait disparaître le bouquetin, puisque c'est un animal qui va se mettre dans les falaises pour se protéger des prédateurs. Sauf qu'avec l'apparition des armes de jet, telles que les arbalètes et les fusils, c'était une technique qui ne fonctionnait plus. Au final, la population qui restait ne permettait pas de recoloniser les Pyrénées. Après, il y a eu une petite population au canyon d'Ordessa et au massif du Mont Perdu. Et petit à petit, il y avait tellement peu d'animaux que cette population, elle a décliné jusqu'à s'éteindre avec la mort de la dernière femelle en 2000. Trop tard. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est un animal qui a été présent pendant des millénaires dans les Pyrénées, qui a disparu au fil des siècles derniers de la main de l'homme. Et il était donc logique que ce soit l'homme qui le remette.
30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. 30 ans entre le moment où on a fondé le projet, où on y a pensé concrètement. On a commencé à mettre en place les réunions, les décisions au niveau du parc. Et 2014, oui, 30 ans. 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Ça, c'est pour arriver à obtenir un permis de sortie de bouquetin d'Espagne. C'est énorme. Mais c'est énorme! Les régions espagnoles n'étaient pas très favorables à la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées, alors que l'État espagnol l'était favorable. La raison, c'est que le bouquetin représente un enjeu économique en Espagne. Il est chassé et les gens payent pour le chasser. Je pense qu'ils n'avaient pas envie que le bouquetin lâché en France devienne chassable. Pour eux, c'était peut-être une perte de part de marché. Le prix d'un trophée en Espagne, d'aller tuer un bouquetin, ça peut monter à des sommes très élevées puisque ça peut avoisiner les 20 000 euros. Donc avant toute chose, il a fallu classer le bouquetin comme espèce protégée sur le territoire français et ça a permis de les rassurer. Comment ça marche? Ces animaux viennent de la Sierra de Guadarrama, qui est le système central donc tout près de Madrid. C'est grosso modo entre Ségovie et Madrid. Et plus précisément, c'est la Sierra de la Pedriza. Ils sont capturés avec ce qu'on appelle des cages trappes. C'est des grandes cages qui sont installées dans la Sierra, que l'on appâte, avec des grandes portes coulissantes, que les animaux déclenchent lorsque les portes sont fermées. Et donc, c'est l'activité des animaux à l'intérieur de la cage qui va faire refermer les portes. On comprend en le disant que ça capture ce qui est rentré, quoi. Donc pas forcément les bêtes qu'on attendait, quoi. Donc nous, quand on veut des femelles, c'est souvent des jeunes mâles qui sont rentrés. C'est une des difficultés. Et puis après, on ne peut pas faire de sélection sur les âges tellement, malgré tout. Si la bête ne correspond pas, elle est relâchée ou en tout cas, elle ne vient pas ici, quoi. Il y a un enjeu très fort à ce qu'on apporte des individus sains qui n'apportent pas de maladie. Il y a un enjeu pastoral très important dans la vallée. Il est hors de question pour nous qu'on amène des animaux sauvages qui seraient susceptibles d'amener une maladie. On a une préoccupation déjà dès le départ de maintenir et d'obtenir pour la population nouvelle une diversité génétique la plus haute possible. Parce qu'on sait que c'est l'arme qui va permettre de résister aux maladies qui ne manqueront pas d'arriver. Une population pauvre génétiquement, consanguine par exemple, est très peu armée pour résister à la survenue de la gale par exemple, des choses comme ça. L'autre point très important, c'est qu'il faut qu'il y ait les habitats favorables et la ressource alimentaire à l'espèce. Alors là, on a fait une étude, il n'y a pas de souci, et puis on le voit avec un an de recul, on a des animaux bien gras, très bien portants. Les Espagnols ont été étonnés de la portance des animaux, on ne s'est pas trompé. Les habitats et la ressource, il n'y a pas de souci, elle existe et elle est même en grande quantité. Il y a une adhésion très forte locale et je dirais que c'est presque le critère le plus important quelque part. Ici comme ça. Attention. 1. Et l'objectif à terme, c'est que à minima, les deux noyaux de population qui sont en train d'être créés dans le parc national des Pyrénées et ici en Ariège se rejoignent. Nous déjà on va continuer sur la vallée de Luce l'année prochaine et l'année suivante. Très rapidement on ira sur la vallée d'Ossau, le massif du Gers de Soussuet par exemple. On pense que très rapidement le Val d'Aran va faire quelque chose. On pense que très rapidement l'Aragon de son côté va faire des trucs. Donc on va aborder une période où toutes les portes vont s'ouvrir. 140 animaux d'ici fin 2016 et que l'ensemble du massif des Pyrénées soit recolonisé par les bouquetins puisque l'ensemble des ossements retrouvés et des peintures rupestres dans les grottes montrent que l'ensemble de la chaîne des Pyrénées était le territoire naturel du bouquetin à l'époque. Ici comme ça. Attention, 1, 2. Et on pourra dire que la réussite prend corps lorsqu'on verra ces générations nouvelles, dans 10 ans peut-être, augmenter et puis occuper l'espace, s'installer vraiment et se stabiliser. Rappelez-vous, il faut déverrouiller le bas d'abord. Vous tirez un peu le truc pour la déverrouiller, ici.
Tu tires bien dans l'axe. Il faut ouvrir tous d'un coup en même temps. Déverrouiller la plaque, voilà, les coulisses. C'est toi qui ouvres. Tu tires bien dans l'axe. Ici, comme ça. Attention. 1, 2, 3. Il est parti ou pas? C'est bon, c'est bon. T'as vu, il est devant là. Esta es buena, Parece buena esto, ¿no? Un poco calzadita, pero buena, C'est l'avenir des bouquetins qu'on vient de lâcher qui reste à réussir, c'est pas gagné. On avait une grande famille, mais on a un enfant de plus. Tous ceux qui ont eu des enfants savent que c'est une grande joie, mais c'est beaucoup de problèmes qui viennent avec. Tu sais, les espèces en voie de disparition ont particulièrement droit au respect. Ça fait partie du programme de notre association pour la réintroduction des espèces dans leur milieu naturel. Et pourquoi pas des iguanodons dans la salle de bain, hein, tant qu'on y est? Bah oui, d'ailleurs, c'est un projet qui a été évoqué en réunion. Bouquetin, l'histoire de la réintroduction, avec les extraits du dessin animé Silex and the City. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.